Shalom uvracha à tous nos amis. D'abord, très bonne santé, la paix et la prospérité, surtout à l'intérieur de nos âmes. Il faut savoir quelque chose, que dans ce mois de Elul, il y a une grande épreuve. Et bien qu'on a parlé, qu'on a écouté des cours, ou des fois nous avons étudié le sujet, la langue, quand est-ce qu'on va mettre un cadenas dans cette langue-là? Mais j'ai réfléchi un petit peu qu'en fait, on peut mettre tous les cadenas possibles autour des lèvres, de la langue, de la bouche, des dents, mais quand même, ils se cassent. Ils arrivent à se briser, on ne sait pas comment. Parce que la parole, elle est puissante. Mais il nous faut peut-être aller vers l'essentiel. D'où vient cette mauvaise parole? Pourquoi elle continue à se délayer et à détruire et à parler, même quand on est dans le mois de Elul, même qu'on étudie, on fait les slihot, et on donne la tzedaka, ça ne s'arrête pas. Donc en fait, c'est tout superficiel. Quel va être le ciel super pour nous aider? Quand on réfléchit bien, il me semble qu'il faut y aller vers le cœur, le lève. Le cœur est le nid de toutes les pulsions, émotions, réflexions, pensées, tout est là. Il nous faut en fait nettoyer le cœur. Il y a des dépôts qui se font dans les cœurs, c'est la vengeance, c'est la rancœur, c'est la colère. Ce sont les émotions qui viennent à cause de la colère, et toutes ces colères, ils viennent à cause des envies. Comme j'ai dit que l'envie fait naître l'émotion de la jalousie, qui devient la mère de la haine. Mais l'envie, la convoitise, quand on voit quelque chose, nos émotions commencent à fabriquer la jalousie. Elle est au début juste une naissance. Elle est la fille ou le fils de l'émotion. Mais elle devient immédiatement la mère de la haine. Et cette haine-là, elle n'est pas encore détruite, elle n'est pas encore retirée, extirpée. Elle est au contraire logée, installée, et elle a décidé de ne plus bouger de là-bas. Elle veut habiter dans le cœur. Et c'est ça qui fait que c'est très difficile de ne pas parler la shonara, ou de ne pas rappeler les anciens dossiers des ex, la belle-mère, ou de la femme, ou de les enfants, ou de la communauté, de tout ce qui nous font du mal autour de nous. Mais en fait, le mal n'existe pas. Le mal, c'est la valeur que vous lui donnez pour le maintenir, qui se réalise en vous et qui vient vers vous, parce que c'est en vous, c'est en nous qu'on est envoûté. Alors il nous faut déraciner cela. Alors voici un des psaumes favorables pour déraciner ces 11 émotions. Car les émotions existent en nous, il y en a 7, mais elles se subdivisent en 11 parce qu'il y a 11 puissances négatives, maléfiques, du mauvais penchant qui nous entourloupent pour avoir des émotions et nous faire réaliser que l'autre, il est mieux que nous, qu'il a plus que nous, que le champ de l'autre, il est bien, que la voiture de l'autre, elle est bien, que la femme de l'autre, elle est plus ceci et cela. Ce sont tout ça, des accessoires qui viennent de l'œil et qui sont ébahis, qui sont fascinés devant ce qu'on voit à l'extérieur. Mais tout ça, il y a un seul conducteur. Il y a un seul professeur et un seul moteur, c'est le cœur. Il faut y aller descendre dans ce bon cœur du cœur, prendre Blake des cœurs, c'est le moussard, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, et percer ce bon cœur pour avoir un bon cœur. Et donc, il faut descendre là-bas et se dire, ce psaume-là, je vous donne le psaume 15. C'est un psaume fabuleux. Si vous avez les psaumes devant vous, alors je vous l'écrirai bien sûr dans la description avec la conclusion de ce cours
d'une manière très brève. Tout ce qui est dit ici va être répété dans la description, dans le commentaire, comme je le fais depuis une semaine, de donner toujours la possibilité aux lecteurs ou lectrices de réviser le cours, d'avoir les points essentiels qui nous demandent quelle est la feuille de route, comment faire ou pas. Je vais vous lire le psaume qui est extraordinaire. Dans ce psaume, le roi David a reçu dans la prophétie et de la parole de Dieu lorsqu'il était embêté, lorsqu'il était poursuivi, que David Améler cherchait à chanter et que son nom David avait disparu en lui, de lui. Il ne s'est pas éloigné. Parce que le nom de la personne, la force, l'intime, l'estime de soi ne s'éloigne jamais de l'homme. C'est l'homme qui l'étouffe par les pensées qui lui causent le plus de mal. Ses pensées, ses réflexions, ses préjugés, ses malveillances avec soi-même. Et quand David Améler, il dit, je cite, « Mismor les David », le cantique de David, et des fois on trouve que David dit « les David Mismor ». Quelle est la différence qu'il y a entre Mismor, les David, le chant de David, ou David chante? La différence est la suivante, c'est quand David est submergé de problèmes. Alors il essaye de trouver une faille. Il dit « c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Ne te noie pas. Ça nous arrive à nous de nous ennoyer. Ma'alik. Ça veut dire, calme-toi. Regarde, tiens, calme-toi, tranquillise-toi. Alors il va chanter. Un des favoris de David, c'est le chant. Et le chant, c'est une façon de récupérer l'âme, parce que l'âme est un grand chant d'amour. C'est un chant chanté, et c'est un chant avec paix. Ça veut dire un chant visuel, un chant élastique, un chant large. Car la chanson crée un champ visuel, un champ d'espace, un site d'espace où tu puisses avoir une ouverture grandiose pour attirer le volume électrique des fréquences célestes. Et en fait, donc il se met à chanter les David. Et après, il revient. Et des fois, quand David, il est tellement boosté, tellement dans l'extase en Dieu, dans l'amour, dans l'attachement, dans le service divin, qu'il est au-dessus de tout. Alors, les David Mismor. C'est David qui chante. Et des fois, quand il est dans les épreuves, il fait appel au chant pour revenir à David. Ça veut dire de voir qu'est-ce qu'il a réalisé. Parce que des fois, on se perd par les réalisations des autres. Nous oublions ce que nous avons réalisé. C'est la grande perte de l'homme. Alors que c'est pas la peur des pertes. Ce que tu as déjà réalisé, sois en paix avec. Estime-le, grandis-le, booste-le, zoome-le. Et tu verras que tu deviens David. Mais des fois, on n'arrive pas. Alors chante. Mismor les David. Qu'est-ce qu'il dit, David? Adonai, Éternel béni soit-il, la miséricorde, la compassion et l'amour, la grâce, Hachem Yitbarach, Yud Kevavke, le tétragramme, Hesed, la bonté de Dieu. Mi Yagur Be'aoler, qui va habiter d'une façon provisoire, parce que le mot guerre veut dire citoyen, qui est un citoyen qui est passager. Il n'est pas installé, car une tente, c'est juste provisoire. Donc, qui va habiter provisoirement dans ta tente Hachem? En attente d'arriver à la suite. Mi, Ishkon, Behar, Kochecha. Qui va résider, cette fois-ci s'installer en résidence, Behar, Kochecha, dans la montagne de ton sanctuaire. Il existe ici deux niveaux, deux sites, deux mondes superposés. Celui qui est le provisoire, mais qui est en même temps la tente de Dieu, pas une tente de vagabonds ou de railleurs, de moqueurs, ou de ceux qui profitent pleinement de ce monde passager, aléatoire, illusoire. Non, il parle ici, Miagour Be'aolecha, dans ta tente à toi, mais d'une façon provisoire, parce qu'il ne veut pas rester là, il veut aller plus loin. Mishkon,
le mot résidence, le mot ishkon, est la racine, le radical du mot Shekhinah, la résidence de la lumière de Dieu. Elle se trouve où? Pas dans la tente. Behar Kocher. C'est une montagne qu'il faut gravir. Ça veut dire là, il faut escalader, faire le trapéziste et monter avec des cordes miséricorde, Yudke Vavke, pour aller au sommet et d'y rester là-bas, pas de descendre. Le roi David reçoit une prophétie très belle, somptueuse, majestueuse, lumineuse. Verset 2, je cite. Holer, Tamim, c'est celui qui marche avec toi, l'Éternel, Tamim plein. Ça veut dire complet. Ça veut dire, on va dire aveuglément, naïvement, tout ce que tu lui dis, Dieu, il le fait. Il obéit à la lettre à ce que tu lui as dit. Il ne cherche pas des astuces, des ruses, des entourloupettes et pour détourner le chemin complet de Dieu. Oler Tamim, comme il est cité dans le Deutéronome, nous l'avons fait la semaine dernière, Tamim tiye im Adonai Elohecha. Moshe Rabbeinu leur dit au peuple d'Israël que si tu veux résister dans la terre d'Israël, à Jérusalem, et dans le temple qui est le cœur de Jérusalem, il va falloir que tu sois tamim parfait avec l'Éternel ton Dieu, obéis. Ça c'est la première. Poel Tzedek, celui qui actionne la charité ou la justice. Celui qui pratique la justice, qui ne commet pas d'iniquité, ou bien celui qui fait la charité avec les pauvres, les orphelins, avec des organismes de bienfaisance, etc. Poel, Péoula, c'est action, Tzedek, ça peut être la charité, ça peut être la justice. Troisième, Vedover Emet Bilvav, celui qui parle vérité dans son cœur. Vous retenez ce mot? Celui qui parle vérité dans son cœur. Normalement, la vérité, on la parle dans la bouche. La vérité s'exprime. Si vous parlez vérité, l'auditoire entend la vérité. La vérité peut ajuster tous les torpeurs qui se trouvent dans les cœurs des torpilleurs. Juste la vérité. Mais là, le roi David, il dit pas ça. Il dit, il parle, tu parles, elle parle. La vérité, bilvavo, dans son cœur. Dans son cœur. Et là, il y a une résonance dans le mot bilvavo, où il prend la forme de deux lettres, deux bêtes. Pourquoi David Ameller n'a pas dit tout court, Vedover Emet, il parle vérité, Bélibo, dans son cœur, à l'intérieur de son cœur, ou par son cœur. Pourquoi Bilvavo? La réponse, elle est claire. Nos sages dans le traité Brachot l'ont déjà exploité ce mot, ils l'ont expliqué, décortiqué. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a deux tendances. La maléfique, la torpeur, c'est-à-dire le brouillard, les instincts, pulsions, etc., émotions négatives, maléfiques. Et il a de l'autre côté les conseils positifs, les conseils pour le grandir, le faire pousser, etc. Nos sages l'ont dit dans le verset du Kriyat Shema, quand on accepte sur nous le joug céleste, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras l'Éternel, ton Créateur, ton Dieu, Bechol, de tout, Levavecha, de tous tes cœurs. Il n'a pas dit Bechol, Libecha, Levavecha, de tous tes cœurs. Il y en a deux à l'intérieur. Il y a celui qui est à gauche, celui qui est en parallèle, dans le corps humain, un peu plus bas, bien sûr, les reins, le rein gauche qui donne des mauvais conseils, des mauvaises émotions. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au rein, qui reste un filtre épuratoire, de filtrer les émotions maléfiques qui entraînent la jalousie, qui devient la mère de la haine, des rancœurs ici. Et donc il fait attention à ça. Et le deuxième cœur se trouve à droite, en fait. Il se trouve dans le côté rein droit qui conseille des bons conseils.
Nous avons fait déjà un cours sur le sujet, le thème, sur le cœur, le foie et les reins. Allez-y voir sur YouTube, vous verrez ce cours-là. Il vous apportera beaucoup d'instructions et beaucoup de bénéfices. Corporels, psychologiques et émotionnels. Et spirituels, bien sûr. C'est la raison pour laquelle le roi, il dit, Doveret bilvavo, il faut que la vérité sorte aussi, pas du côté bon que tu as dans ton cœur, le bon conseil, les bonnes émotions, mais aussi du côté gauche qui est, lui, ne veut pas entendre la vérité. Il faille que ce cœur dise la vérité. Lui aussi, ça veut dire qu'il se soumette, qu'il s'agenouille devant le cœur de vérité, la parole de Dieu. Il continue, David, dans le verset 3, « L'oragal aleshono ». Ça veut dire, il n'a pas posé sur sa langue la médisance. Il y a qui pose sur la ragal, ça vient du mot meragelim. Meragelim, ce sont les explorateurs. On les appelle meragelim. Pourquoi on les appelle meragelim? Parce qu'ils ont dans le nom meragelim, qui veut dire explorateur, espion, ils ont le mot regel. Regel, c'est les pieds. Et dans la Torah, dans le 3e livre lévitique, c'est marqué dans section Kedoshim, Lo teler rachil be'amecha. Ne sois pas colporteur à aller comme un marchand marchand de biens, qui a sa petite roulette, et qui a des aiguilles, qui a du parfum, qui a des cosmétiques, ou qui a de la nourriture. Il dit, achetez-moi des parfums, achetez-moi des aiguilles, achetez-moi du fil, achetez-moi. Il colporte, ça veut dire il marche, et il colporte. C'est le colporteur qui va aller de maison en maison, de camarade en camarade, même dans les synagogues. Il va parler de l'autre, il va dire ça. Même pendant le Sefer Torah, et des fois, malheureusement, même pendant le Kaddish. Ça arrive! Pourquoi? Parce qu'il a posé la médisance sur sa langue. Le roi David dit, attention, parmi les 11 principes d'émotions spirituelles pour arriver à la montagne sanctuaire, l'oragal aleshon. Et la suite, l'oasa le reu ra'a, il n'a pas fait de mal à son prochain. J'allais dire en jeu de mots, il y a des gens qui se régalent, ils ont du plaisir, ils ont un désir, un miel dans leur bouche quand ils parlent de faire du mal aux autres. C'est pour ça qu'il dit l'oragal aleshona. Il faut pas se régaler sur le compte de ton camarade, sur ta langue. L'oragal, ne prends pas un chivas régal. Il y a un chivas, le whisky, chivas régal. Attention, tu es en train de boire un chivas régal et tu te régales l'oragal aleshona. Attention. L'oasa le reu ra. Il n'a pas fait à son camarade du mal. Herpa, il n'a pas dédaigné. Le dédain, l'onasa alkeru. Il n'a pas parlé. Il n'a pas exprimé. Il n'a pas levé un dédain sur son camarade. Nibze be'enav nim'as, verset 4. Il est à ses yeux, lui, très petit. Il est même soumis à ses yeux. Par contre, concernant ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, ils sont à ses yeux honorés. Chaque fois qu'il voit une personne qui est érudite, qui étudie la Torah, qui dispense des cours de Torah avec la qualité de l'enseignement, avec les messages riches dans tous les domaines de la paix, dans le domaine de la sanctification de soi, ce qu'on appelle l'augmentation des vibrations, des fréquences, etc. Eh bien, il parle toujours d'eux, il leur fait honneur, etc. Ça, c'est magnifique. Nishba le'ara velo yamir. Il a juré
de ne jamais déroger contre le mal. Ça veut dire, le mal pour lui, il ne le veut pas en lui. Et il ne cherche pas à le rattraper, à refaire ce mal-là. Il s'est éloigné du mal. Kaspo, Lonatan Benecher, lorsqu'il prête son argent, c'est jamais avec intérêt. Lonatan Benecher, il prête à son camarade sans intérêt. Veshohad al-Naki Lolakah, si c'est un juge, il ne prend pas de présent sur une personne qui est innocente, qui est propre, qui n'a pas commis d'iniquité. Il va recevoir du protagoniste un peu de présent, un peu d'argent, des pots de vin. L'eau, il n'a pas pris. Shohad al-Naki Lolakah. Voici les 11 principes. Le roi David termine avec une phrase qui est magnifique. Oh, c'est elle, celui qui fait ces 11 choses, lo immot le'olam, jamais il chancelera. Jamais il chancelera. Le mot le'olam, je fais remarquer que le mot le'olam est plein. Lamed, aïn, vav, lamed, même quand il est plein, ça veut dire il ne chancellera pas, il ne tombera pas, il ne flétera pas, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Il sera reçu là-bas aussi par les 11 lumières de la Kétoret. La Kétoret, ce sont les encens agréables que Dieu aime. Là-bas, quand il va entrer, il va sentir les 11 parfums aromatiques, plantes aromatiques. C'est magnifique, non? Voici les 11. Déjà, en lui-même, le psaume, nous l'avons expliqué, décortiqué, nous avons fait entrer des petites notions d'indication sur le sujet. Maintenant, le thème que je voulais ressortir, c'est le verset 3, les 4 premiers mots. Lo ragal al leshono, c'est le travail que nous devons faire. Le mois de Elul, nous devons faire attention à notre bouche, elle doit étudier la Torah, les Télim, elle doit bénir, elle doit louer, elle doit prier, elle doit étudier, voilà ce qu'il faut faire. Elle doit encourager, etc. Elle doit faire des compliments s'il n'a pas l'habitude de le faire. Mais le plus, lo ragal aleshono. Il ne faut pas qu'il dépose sur sa langue la régiloute, c'est-à-dire la margalioute. Autrement dit, la médisance. Regardez la puissance de ce psaume. Si vous regardez la fin des mots, lo ragal aleshono. Lo, la lettre Aleph. La fin des mots. La lettre Aleph dans le mot lo. Ragal, la lettre Lamed. Al, la lettre Lamed. Leshono, la lettre Vav. Donc j'ai ici la lettre Lamed, la lettre Vav, la lettre Aleph et la lettre Lamed. 2 fois Lamed, une fois Vav, une fois Vav. Vav, fois Aleph. C'est quoi? Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. Vous voyez que le mot d'Elul est une valeur sûre. Ça n'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu est monté le début, l'embryon du mois du signe zodiacal de Vierge, parce qu'il donne tous ces précieuses lumières et précieux conseils. C'est ça, en fait. Donc, le mois de Elul est gigantesque. Je dirais quelque chose. Que toute personne qui fait attention à ça. Alors là, voilà que nous avons mis des fois des cadenas dans la bouche, dans la langue. Et quand même, ces langues-là sont cassées, sont brisées. Pourquoi? Le roi David a dit juste avant quelque chose. L'homme, des fois, il parle de l'autre parce que les émotions l'ont rendu jalouse. Cette personne est devenue jalouse. Et lorsqu'il est jaloux, il oublie toutes ses réalisations, tout ce qu'il fait, il l'oublie. Et donc il va toujours regarder, juger les réalisations de l'autre, qui est une faute vraiment imbécile. C'est une faute imbécile parce que vous n'allez pas changer l'autre. Mais vous allez me dire, mais c'est difficile, c'est l'être humain. Et c'est comme ça que c'est conditionné dans la nature humaine, que les émotions sont enracinées dans tout être humain. Comment faire? La réponse est,
c'est ton cœur. Il y a deux cœurs. Mais pour le rectifier, pour le corriger, pour ajuster les torpeurs des émotions, il faille que tu fasses attention à la première émotion spirituelle. Holer Tamim. C'est celui qui marche avec Dieu en disant, Dieu, tu es parfait. C'est sûr et certain que ce que tu me montres, ce que tu me donnes, ce que j'ai réalisé, c'est le mieux pour moi. Et que tout ce que mon cœur émotive, qui regarde les autres et ça, et j'oublie mes réalisations que tu m'as données, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus que mon cœur imbécile regarde ça. Je souhaite que mon cœur imbécile, qui me donne des mauvaises émotions, qui entraîne la jalousie, mère de la haine et de la destruction de soi. Car la jalousie, elle se consomme, c'est vrai, mais elle crée un ange consommateur qui consume la personne qui consomme la jalousie. Retenez ça. Que la jalousie ne consume que celui qui la consomme, pas celui dont on parle, de qui il s'agit, celui qui est jalousé. L'autre, même pas il te regarde, même pas il pense à toi. Il est sur un bateau en train de pêcher, en train de nager. Il est sur une île, je ne sais où, sous le cocotier, en train de boire du jus de coco, ou bronzer avec l'huile essentielle de coco. Hé, Coco, réveille-toi. Réveille-toi. Que la jalousie ne consume que celui qui la consomme. Et donc, Tamim. Le roi David, cette inspiration qu'il a eue par le chant Mizmor les David est fabuleuse. Pourquoi? Parce que il commence avec quelque chose. Holer Tamim. Celui qui marche avec toi, Tamim, ça veut dire qui est parfait avec toi, qui ne cherche pas autre chose. Ça veut dire tout ce que tu as, c'est lui. Je ne cherche pas à dire ça, c'est ça et ça, c'est ça. Donc voilà ce petit psaume extraordinaire. Méditons dessus. Bracha ve'atzlacha. Kol tov.